Le monde agricole ne cesse sans cesse de révéler ses atouts de richesse et de développement. Notre nouvelle aventure nous mène au Bénin, dans la ville de Porto-Novo. Jérôme et Aimé, deux étudiants en agronomie, se sont lancés dans leur tout premier projet agricole. Ils ont compris très tôt toute la richesse de ce secteur, peu exploré par la jeunesse d'aujourd'hui. Nous sommes connus à l'Université nationale d'agriculture, précisément dans l'école d'agrobusiness et de politique agricole. Et c'est en S4 que l'école nous a envoyés en stage et c'était sur un site de maraîchage au bord d'un bas-fond. Et c'est là que nous avons fait le stage et c'est comme ça l'idée est venue. On travaillait en groupe et c'est cela qui a cultivé en nous l'esprit de l'équipe. Ça nous a motivés nous-mêmes à dire qu'on peut commencer quelque chose qui peut nous générer des revenus pendant que nous sommes encore à l'école. Comme l'idée nous est venue de faire du maraîchage ensemble, moi je vis dans ce quartier et je me suis rappelé qu'il y a un terrain au bord d'un bas-fond ici donc, où on peut trouver de l'eau pour bien faire le maraîchage. Et j'en ai parlé à mon ami et c'est comme ça que nous nous sommes rapprochés du propriétaire et nous avons négocié de faire du maraîchage ici. Le terrain que nous exploitons est sur une superficie de 1500 m². Et pour le défricher au départ, ça n'a pas été facile. On a dû passer près d'une semaine à le défricher puisque nous n'avions pas de moyens financiers pour embaucher une main-d'œuvre pour nous aider. Donc on a dû le faucher à deux et ça a vraiment été un calvaire pour nous pour pouvoir arriver à le mettre au propre et à commencer par l'installer. Après l'obtention de ces terrains et la préparation, nous avons décidé de mettre en place des légumes qui sont plus demandés ici à Porto-Novo. Et pour commencer, on avait besoin de matériel de base comme les arrosoirs, les potes, et les roues et des râteaux, ainsi que des binettes. Maintenant, on n'avait pas de capital, on a dû utiliser le matériel qu'on utilisait pour nos TP à l'université, tels que les roues, les machettes et autres. Pour les semences, c'est avec nos économies de petit déjeuner qu'on a pu acheter les premières semences qu'on a vues ici et qui nous ont permis, avec le temps, d'acquérir le capital qui nous permet aujourd'hui de fonctionner. Nous avons décidé de faire une étude de marché. Et c'est après l'étude qu'on a constaté que c'est plus les concombres, la laitue, les légumes comme la grande morelle, tiayo, vernonia, qui se consomment plus ici à Porto-Novo. Et c'est pourquoi nous sommes lancés, on a acheté les graines et on a fait les pépinières. Nous avons commencé ici depuis l'année 2021, précisément dans le mois d'août. Nous avons déjà fait plusieurs récoltes, mais il faut dire que les 3 premiers mois, on ne récolte qu'une seule fois. Mais après les 3 premiers mois, le reste du temps, on récolte chaque fin du mois. Ici, c'est le concombre dans sa 3e semaine de culture. Et ici, nous avons la laitue que nous avons repiquée il y a de cela 3 jours. Ici, c'est de l'haricot vert que nous avons sémé il y a de cela 30 jours. Donc ça a déjà commencé la floraison. De l'autre côté, nous avons aussi du concombre qui a fait également 30 jours. On a sémé ça au même moment que l'haricot vert. Le maraîcher a été finalement le choix de leur projet agricole. Et ici, c'est à Mavivet, le vernonia, qu'on a déjà fait une coupe et on a vendu.
Ici, sur toute l'année, nous avons creusé des étangs qui nous permettent d'avoir de l'eau facilement. Il y a quand même de l'eau propre ici. La terre ici, elle est fertile. Comme nous sommes à proximité d'un bas-fond, nous avons l'humidité presque toute l'année. Mais il faut de temps en temps lui apporter de l'engrais biologique. Ici, c'est la viande de volaille que nous achetons chez un de nos camarades, nos collègues de l'université, qui s'est lancé, lui, dans l'élevage des volailles. Donc, il ne faut pas laisser le sol s'épuiser avant de lui venir en aide. Voilà pourquoi, malgré sa fertilité, nous utilisons toujours des engrais pour pouvoir lui donner plus de fertilité. Et les difficultés, il faut dire qu'il n'en manque pas. Ici, d'abord, dès le début, c'est vraiment difficile. Le fait qu'on n'a pas assez de moyens pour avoir l'équipement sophistiqué, c'est-à-dire avoir une motopompe pour irriguer, ça n'a pas été facile. Mais c'est grâce à la détermination et à notre foi d'arriver un jour à acquérir ces équipements-là pour nous continuer de travailler ici. En dehors de cela, il faut savoir qu'il ne manque pas de vol. Nous sommes ici dans les concessions et le matin comme ça, on vient, on voit que les légumes ont été coupés, les légumes ont été volés de part et d'autre. Donc, c'est les difficultés avec lesquelles nous sommes ici. En plus de cela, il y a aussi les attaques. Quand nous faisons des semis, par exemple les concombres qui sont là-bas, il y a des attaques, des ravageurs qui viennent et attaquent. Et nous essayons d'utiliser les solutions biologiques avec les feuilles de Nil que nous essayons de traiter pour éliminer ces ravageurs. Parfois, on fait toute une supervisie et les attaques viennent. On n'arrive pas à contrôler, c'est des pets. Mais on est obligé de reprendre. Et donc, c'est le travail du labeur que nous faisons chaque jour. Parce que nous avons une vision à atteindre. Quand nous parlons des attaques, ça peut être des bactéries qui attaquent, qui étouffent les racines en bas, ou bien des insectes qui viennent manger des feuilles des cultures. Nos deux amis ont su surmonter avec courage et ardeur le début difficile de leur projet, certainement grâce à leur formation de base en agronomie. Dans le quartier, il y a des voisins qui élèvent des moutons, des animaux, et ces animaux sont élevés en divagation. Et parfois, ils viennent nous visiter, goûter nos légumes. Quand nous sommes là, nous essayons de les chasser, mais quand nous ne sommes pas là, ils viennent brouter ils broutent beaucoup de légumes et ces légumes sont irrécupérables. Nos clientes viennent sur le terrain quand elles sont des nouvelles, mais quand elles sont déjà habituées à nous, c'est nous-mêmes qui coupons et nous les amenons sur le marché. Ici, nous vendons souvent dans le marché Wando et grand marché de Porto-Novo, à ce qu'on appelle Arinaroma. Il y a aussi des habitants du quartier qui achètent, qui viennent acheter aussi. Nous sommes tous les jours à pied d'œuvre pour pouvoir agrandir notre capitale et d'ici peu, nous aurons le matériel nécessaire, principalement la motopompe, pour pouvoir nous faciliter l'irrigation et aussi nous pensons avec le temps acquérir un autre terrain qui ne soit pas forcément ici, mais qui ne soit pas loin de la ville de Porto-Novo, où nous pouvons produire plus de légumes et agrandir notre part de marché à la population. Moi, je viens du nord, lui, il est du sud, mais ensemble, on s'est mis pour pouvoir faire quelque chose de bon qui va nous permettre d'assurer, d'anticiper le chômage et même d'embaucher d'autres jeunes qui vont travailler avec nous. Donc, nous encourageons vraiment nos frères à se mettre ensemble, à ne pas regarder les différences sociologiques, mais à créer l'union pour le travail, et uniquement rien que pour le travail. Et le capital que nous avons investi ici,
on l'a déjà récupéré. Et on peut dire même on a déjà triplé ce capital à travers les gains qu'on nous gagne chaque fin du mois. Comme je l'ai dit, c'est les 3 premiers mois qui sont difficiles. Mais après les 3 premiers mois, la vente est beaucoup plus régulière. Et c'est chaque 3 semaines ou chaque mois que nous faisons la vente, la livraison de nos légumes. Ah, bonjour maman. Bonjour. Nami Faro. Ah, Miwane. Nous sommes à l'une de nos récoltes. Il y a des dames qui nous ont donné rendez-vous pour venir acheter. Et on s'est attendu sur ce matin. Vous voyez, les plants ont grandi totalement. Et c'est déjà la récolte. C'est les plants de laitue. Une semaine plus tard, les plants de laitue totalement en maturité sont prêts à la vente. Lola dit bon, maman dit bon. Nous qu'on les veut quoi à quoi une planche le quoi. Ah, à quoi une mon les quoi veut quoi. Maman dit qu'on a massé du jagandi. Bon ami nana. Ah, magasa bon. Magasa bon. À quoi ton da moi à quoi ton da. Maman, elle m'a pris moi, elle m'a pris moi. Ah, ok. Le marché actuellement c'est ça, les bonnes dames, c'est à eux on fait les livraisons. On ne s'est pas encore abonné au restaurant, donc voilà comment on fonctionne. Mais elle nous taquine trop. Elle nous taquine de trop et ce qu'on doit vendre normalement à 3 000, elles disent 2 500, que c'est ça, le marché ne vend pas. Mais on gère avec quand même. Là maintenant, elle a dit qu'elle va prendre 3 planches et réserver 3 pour sa copine qui va venir ce soir ramasser le reste. Au lieu de tout prendre, elle a dit qu'elle va juste prendre un peu et revenir. Mais cela ne nous arrange pas. Parce que c'est quand elle va tout enlever, c'est en ce moment que nous, on va encore repiquer encore d'autres pépinières qui sont déjà prêtes. Et en ce moment, les activités vont évoluer. Maman, miwane. Namu planche wala namu minai. Planche nyaye ne. Ne do mulo miano hon halukula. Ma milozo ma hon halukula. Apo enemo. Emi ho mo masinganza to ahide. Mama le hon pẹ̀lú ẹ. E yo hon pe ma ho lo ni e pe kiyan ja yi ho gbe de me do yun na duye de te mo. When they saw the don't I mean, they Jamina Saroni, Media also Bafua was not in the Evo. Oh, me on you. Me, my ganjo at the people in Nukon. You don't my gan hoimo. My gan hoimo, Emma Modon. Emma Modon, Pari, Viana time, Emma Modon. My ganjo at the Fide. I made a ban of domain, was on more dog baker. Mama. Jahumede mo esa da ole na yin lo. Ahime din ohan gbade yin am mai gando. Nla iwe azesa tran ro pe di ahime cheju ro pe amati amu aloro iku e. Amo ja iha ede bo ami. Tutule de o ni pe. O pe de mi adun. Lo ye le potato, re po yo. Ayo eyo won pe di. Ma gana egbe enye egbe mu ma do ahime o ma pe mo si salo wa ye popere ye po si o to me no mo ti mo abido edo ye popere so ye so wudu ahime wa bo mi mo de mi do si no le sabu mo tapu ha me ton ton ye akido mi o popere won zo no maka sun pe ko in sun pe ko di ena ti ayi na yen ni e ka do kremi e do hun loji e no hun pe mo lo mi asu ko bi harupo de en la so gba bi harupo ni le ja mi na idon de so do
Voilà, le marché, c'est pas du tout facile. Elle a dit qu'elle va payer un peu et revenir payer le reste. Alors que nous, nos produits sont déjà terminés, on n'a plus de semences. On doit encore normalement prendre le catch et acheter les produits, relancer les activités normalement. Le marché n'est pas toujours favorable à nos deux amis. Les bonnes dames profitent de la proximité du champ pour conserver leurs plants déjà achetés. Samedi dit my programme pelo. Dans sa maison, mon collègue. Mais j'ai donné ça bien. Et ben j'ai donné les bébés, voilà. Et où est le bon? Mais là, on a combien de quoi arrive là? Bonjour pas. Vous êtes en train? Oui. Je suis Yekini Christophe Boya. Je suis un docteur en géographie urbaine. J'ai fini ma carrière par la direction départementale du cadre de vie et de l'environnement. Et je suis ingénieur horticole d'origine. C'est mon premier diplôme universitaire que j'ai eu à faire en Tunisie. Et après, je suis allé à Versailles pour aller me perfectionner. Et j'ai travaillé dans l'agriculture. J'ai fait la direction de l'agriculture. J'ai fait le centre horticole de Wando. Bon, à la retraite maintenant, j'ai repris le jardinage, en l'occurrence l'horticulture par la pépinière, parce que je n'ai pas voulu oublier les bonnes habitudes. Alors, comme on le dit, c'est déjà ma profession, je ne peux pas m'en détacher comme ça. J'ai repris, j'avais acquis ce domaine pour en faire un périmètre piscicole et horticole. Ben, je n'ai pas été encouragé par le CARDER qui devrait me financer, si bien que j'ai d'abord laissé la partie pisciculture et je m'occupe d'abord de l'horticulture. L'horticulture, je ne sais pas s'il faut aller dans le détail de la définition. Hortus veut dire mauvaise herbe. Culture veut dire production. Donc, horticulture, c'est la production des mauvaises herbes. Ce qui s'est modernisé en des choix d'herbes, de type d'herbes à cultiver. Donc, nous sommes arrivés aux fleurs, on en est arrivé aux plantes légumières, aux plantes fruitières, etc. Donc, voilà ce que signifie l'horticulture. Donc, c'était en exerçant ici que j'ai connu les jeunes là, dont monsieur Aimé, qui a fait l'école d'agriculture de Kétou, l'université d'agriculture de Kétou, et ça m'a beaucoup ravi quand je trouve des étudiants ayant fait l'agriculture et qui s'intéressent à l'agriculture. Hein, c'est vraiment louable. Et puis, c'est pas qu'ils s'intéressent seulement théoriquement, hein, ils s'y mettent, hein, ils travaillent, ils mettent la main à la terre, ils font tout comme ça là. Vraiment, c'est pas courant de trouver des jeunes comme ça, parce que quand les jeunes font l'université, ils disent que bon, j'ai fait l'université, je préfère un bureau, je préfère qu'on m'engage. Mais eux-mêmes, ils se sont engagés dedans. Et d'ici là, j'espère, je leur souhaite vivement de devenir des employeurs qui vont recruter des jeunes qui pourront travailler avec eux et qui seront rémunérés à la hauteur de ce qu'ils ont eu à faire avec eux. Actuellement, eux, ils sont sur les cultures légumières, les légumes locaux et les légumes exotiques aussi. Les légumes locaux, ce sont les amarantes, hein, les amarantes, la morelle, et le crin-crin, et puis les légumes exotiques, il y a les concombres et les salades, les laitues qui sont en train de produire. Donc il faut que je les encourage beaucoup pour que vraiment ils puissent maintenir le cap, parce que c'est pas facile. Et je crois que de ne pas se décourager, c'est un début. Les recettes ne vont pas toujours combler leurs dépenses, mais avec un peu de courage, ils pourront bien arriver à s'en sortir. Non, mieux voir. Au revoir.
Sur 2000 ici. Comment que tu as ça de quoi les gens? Dans l'idée de quoi? Mais il y a de quoi? Dans l'idée de quoi de quoi? Mais pour Cuba. Aïe. Mais ça nous. Oui, depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, on trouve quand même le nécessaire pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est parce que par mois, avec les ventes qu'on fait, quand on n'est pas en stage, on arrive quand même à réunir 70 à 80 000. Donc ce qui n'est pas mal. À part leur formation de base en agronomie, nos deux amis se font soutenir par un doyen en horticulture et par leurs parents qui ne cessent de les encourager. Et c'est sous cette chanson d'encouragement à l'agriculture que prend fin notre expédition.